Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le sentimental du mois de janvier, voir un petit peu à quoi s'attendre avec ce mois de janvier. Ok, bon, déjà première carte qui sort, la pause et non, ce qui veut dire que vous êtes un moment de rétrospection sur vous-même. Vous avez besoin d'évaluer quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Là, on est en train de vous demander de prendre du recul sur vous-même pour pouvoir évaluer la situation. D'accord? On me parle bien d'une femme, mais ça pourrait être un homme. Je pense qu'il y a eu une histoire de triangulaire. Il y a eu une histoire de triangulaire qui s'est mis dedans et du coup vous avez peur de l'engagement, vous avez peur d'aller un petit peu plus loin, vous avez peur d'affronter un petit peu les choses qui vous prennent la tête et vous avez juste envie de couper et de profiter, c'est votre droit. Mais on vous dit que vous devez vous relever parce que le karma direct agit. Vous devez vous relever, retrouver la force en vous et pouvoir aller de l'avant pour tout simplement partir rencontrer d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a des personnes qui sont loyales et ça va le faire. Tu as le droit à trouver ton propre bonheur. Tu es sur le chemin pour trouver ton propre bonheur parce que même si maintenant, à l'heure actuelle, tu vois que ça n'a pas fonctionné, si tu vois qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas vraiment, j'ai envie de dire, comme tu le souhaites, tu as déjà dit non et tu sais déjà ce que tu ne veux pas. Donc, tu peux aller, tu vois, toi aussi, de l'avant. On te dit d'attendre très prochainement sur ce mois de janvier à un divertissement. Ça veut dire que tu vas pouvoir profiter, faire la fête. En tout cas, on te le conseille. Il va falloir vraiment que tu coupes avec cette schéma de je reste trop en train de me morfondre, je suis en train tout simplement de me replier sur moi-même, de rien ne va, je suis le vilain petit canard. Non, si tu fais ça, tu ne vas pas pouvoir avancer. Ça, il faut vraiment que tu te sépares par rapport à tout simplement ces mauvaises habitudes. Donc du coup, oui, tu es sur le bon chemin. Il faut à tout prix t'écouter. Il faut à tout prix que tu avances, tout simplement. Donc la priorité, c'est de couper dans ce schéma de toxicité. Alors là, on n'est pas vraiment sur des drogues, des trucs ou machin. On est beaucoup plus sur le fait que tu produis les schémas toxiques de répétition. Il faut que tu coupes, il faut que tu sortes de cette emprise. Il faut que tu sortes de cette addiction qui t'entoure, d'accord? Il faut vraiment que tu te transformes. Et comment tu te transformes? En te priorisant, en te prenant en main. Donc tu peux aller voir un thérapeute, tu peux aller voir des copines, tu peux voir qui tu veux, mais il faut à tout prix que tu aies une transformation personnelle pour pouvoir faire une avancée et changer les choses, donc du coup changer ton karma. C'est essentiel niveau sentimental. Sinon tu risques de ne pas avancer, de reproduire les mêmes erreurs, d'attirer à toi les mêmes genres de personnes et donc par conséquent de ne pas avoir la relation amoureuse que tu souhaites. Donc il faut à tout prix que tu restes fidèle à toi-même pour obtenir la fidélité dans le couple. Ok, il faut que tu t'écoutes, c'est primordial. La priorité, là, à l'heure actuelle, c'est toi. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, bonsoir. On voit un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, effectivement, certains d'entre vous ont mis fin à tout simplement une signature, un mariage ou autre. Ça a été très compliqué, on me parle vraiment d'un point de vue financier, ça a été vraiment très compliqué et on me dit qu'effectivement c'est dur de vous relever après un tel échec, mais il faut surtout vous relever par rapport à vous-même, d'accord? Vous devez rester encore une fois fidèle à vous-même, vous méritez le bonheur, mais d'abord pour trouver le bonheur et trouver chaussure à son pied, vous devez déjà être aligné avec vous-même. Vous savez que si vous n'y arrivez pas, bien évidemment, il y a thérapeute ou autre, mais il y a également les énergéticiennes qui peuvent faire quelque chose du tonnerre. On vous conseille de bouger, de partir, de faire un voyage, de faire des choses qui vous plaisent, de changer. Là, on a vraiment le changement. Le changement, quelque chose de différent, de prendre une direction complètement différente. Vous voyez, une direction complètement différente de ce qui vous, tout simplement, vous faites d'habitude. Vous devez à tout prix, en priorité, avancer et aller de l'avant. On vous dit bien évidemment que ça va être un petit peu long, ce qui est tout à fait normal, parce que vous avez bâti déjà une histoire passée et qu'on ne vous demande pas de l'effacer, mais au contraire de prendre ce qui est bien et ce qui est mauvais aussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et penser à votre construction
personnelle. D'accord? Là, on est vraiment sur une construction personnelle. J'ai l'appui de personnes plus âgées. Donc, ça pourrait être une grand-mère, grand-père, parent, papa, maman, peu importe. Vraiment, compter l'appui sur votre famille est importante. Et on me dit que vous rencontrerez cet homme très prochainement. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à voir si j'ai une saison. Non. Mais on me dit en tout cas que c'est en faisant les choses progressivement, petit à petit, que vous y arriverez. On est vraiment sur une évolution, sur une reconstruction personnelle qui peut vous amener beaucoup. Donc, vous avez perdu, d'accord? Ça vous a détruit, ok. Maintenant, on se reconstruit personnellement parce que on va vers un changement. On va vers un changement beaucoup plus bénéfique. On va vers un changement, vers un renouveau. On va vers un changement très, très bénéfique pour vous. Ça va vous faire extrêmement plaisir et énormément de bien. D'accord? Juste voir un petit peu plus si j'ai. Hop. Voilà. On me dit bien que vous êtes assez rendu malade pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. D'accord? Vous allez vers cette rencontre. Vous allez vers cet engagement. Mais attention. En fait, vos erreurs du passé vous ont tout simplement été là pour vous permettre d'avancer. En plus d'être très protégé, vous avez l'expérience de ce que vous avez vécu, certes ça ne fait pas plaisir, et la protection. Donc vous allez vers cette nouvelle rencontre, il ne tient plus qu'à vous de sauter le pas. Vous ne pas vous inquiéter, priorisez-vous, faites-le comme vous le ressentez, vous allez vraiment vers un renouveau. Je vais essayer de voir une date parce que j'ai pas eu de date. Je pensais vraiment arriver sur une date. Bon, je n'ai pas eu. Vous voyez, on parle encore de transformation personnelle. Je n'ai pas eu la date. Donc, si je n'ai pas la date, c'est que ça doit être tellement aléatoire pour tout le monde. Naissance de quelque chose de nouveau. Et l'ancien schéma à couper. Vous voyez, ça rappelle, ça rappelle, ça rappelle. Bon, je n'ai pas de date obtenue. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut vous prioriser. Vous devez vous écouter pour pouvoir aller de l'avant et vraiment obtenir, j'ai envie de dire, l'histoire d'amour que vous méritez. D'accord? Voyons, est-ce que j'en sais un petit peu plus ou pas? Vous allez donc vers l'attraction et l'alchimie. On l'a vu tout à l'heure. Je voulais vraiment voir la date, mais c'est pas grave. Je vais plus aller voir vos blocages. Mais pourquoi vous bloquez autant en fait? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Parce que, ok, je viens, mais tout le monde a vécu des histoires plus ou moins finies ou douloureuses. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, tout simplement, d'avancer? On vous parle d'espoir. Vous avez perdu l'espoir. Il faut retrouver l'espoir. C'est primordial. C'est même essentiel pour pouvoir avancer. Bon. Vous avez fait des erreurs. Ok. Il s'est passé des choses dans votre passé qui, voilà, ne vous a pas fait plaisir et que vous regrettez forcément. Il faut déjà peut-être vous pardonner à vous-même. Parce que là, on voit bien que c'est le poids sur vous-même, en fait. Donc, effectivement, les règles que vous avez établies, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais vous avez le droit de les transgresser et d'aller un petit peu au-delà de ce qui est bon pour vous, pour essayer de trouver un bonheur. Peut-être que le bonheur est quelque chose que vous n'avez pas connu et que vous êtes trop dans vos schémas de répétition, on l'a vu. Vous allez vers du renouveau, il faut peut-être couper et pouvoir aller de l'avant. On vous dit bien évidemment qu'il ne faudra pas idéaliser les relations idéales, ça n'existe pas. Si vous voulez aller dans un film, allez jouer, je vous assure, parce que ça n'existe pas. On vous demande surtout de faire de la gentillesse et de l'empathie envers vous. Vous êtes empathique pour les autres, vous les aidez, vous êtes gentil, vous êtes une bonne personne envers les autres, mais vous devez l'être en priorité pour vous-même. C'est vous qui devez passer en priorité pour pouvoir avancer. Vous en aiderez que mieux les autres personnes autour de vous. On vous demande de ne rien lâcher et par contre, alors, ne pas renoncer à l'amour, mais de lâcher prise par contre pour y arriver, d'accord? C'est primordial. Donc, essayez un petit peu de couper, essayez de voir comment vous pouvez avancer, d'accord? Bon, tranquille, tous les hommes ne sont pas les mêmes personnes. C'est pas parce que vous avez vécu une histoire d'amour que ça va forcément se reproduire, sachant que c'est même pas la personne qui est mauvaise, ou certaines peut-être, mais c'est surtout qu'en fait c'était pas là, maintenant, le bon moment, le bon endroit, les mêmes attentes, les mêmes choses, et des fois ça ne matche pas tout simplement, d'accord? On vous demande de ne pas avoir d'amertume par rapport aux histoires du passé. Il faut vraiment couper les histoires du passé pour pouvoir se replonger vers un renouveau. Donc priorité absolue pour ce mois de janvier concernant l'amour, c'est déjà 1, se prioriser. 2, s'écouter. 3, oser vivre sa vie. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein d'amour pour vous et une belle année, enfin, quoi qu'il en soit pour tous ceux que je n'ai pas vus.